MVP de la saison régulière, ça me paraît difficile pour Tony, je viens de le dire, il joue pas plus de 30 minutes, etc. Joachim fait une saison fabuleuse, le jour où Derrick Rose revient, il aura moins le ballon. Derrick Rose, la star de Chicago, le franchise player qui est blessé. Mais par contre, on va rappeler une chose, c'est que Tony a déjà été MVP des finales, et que cette année, s'ils vont au bout, les Spurs, et qu'il a ça en tête lui aussi sûrement un peu, et qu'il soit bon, il peut encore être MVP des finales. Et tu aurais un Français qui aurait été 2 fois MVP des finales. Et puis si tu donnes le choix à Lascar entre être MVP de la saison régulière ou MVP des finales, c'est vite vu. Hein. Tu crois? Ah bah si tu es MVP des finales, ça veut dire que déjà tu es champion. Ça, d'accord, mais sur la valeur entre guillemets du titre... Non, il n'y a pas de match, c'est les playoffs. L'année où Nowitzki... Alors pourquoi on fait tout un pataquet sur le titre MVP de la saison plus que MVP des finales? Parce que c'est la fin de la saison régulière. Ça marque Je vais te donner un exemple. l'année. Dirk Nowitzki, l'immense Dirk Nowitzki. Il pleurait comme une madeleine quand il était allé chercher le trophée de MVP. Figure-toi que c'est l'année où ils se font lourder. Il finit premier avec Dallas. Il est MVP, premier tour, crac. Ils en prennent une par Golden State, ou les Warriors. Le 8e, ils sont éliminés. Il y est allé, mais c'était 6 feet under. Tu nous dis quand il est allé chercher c'est pas possible pour un Français aujourd'hui d'être meilleur joueur du monde. Même Joachim Noah. Maryse, vas-y, défends Joachim. Défendre, c'est un peu compliqué, mais quand tu regardes de ses performances, on a l'impression qu'il est de plus en plus le leader maintenant et que le système a été complètement tourné autour de lui, donc il a beaucoup plus de chances quand même de pouvoir s'illustrer. Le système, il va rechanger un peu s'il y a le retour de Derrick Rose. Tu et penses, comme l'a dit Pierrot, il y a quand même deux mais il sait déjà... avec un grand Z devant, hein, mais des animales. Avec LeBron James et Kevin Durant, t'as des mecs qui sont pas si vieux que ça et qui en ont encore pour 4, 5, 6 ans de règne. Et d'ici qu'il te débarque un mutant, encore un jeune. Et donc, un titre de défenseur de l'année, ça suffirait pas pour... Ah non, mais défenseur de l'année, on s'en fout. On dit qu'il va l'être, mais c'est pas sûr. Hein. T'as des André Jordan, t'as Sergi Ibaka, l'hispano-congolais, là, qui est fort aussi. Joachim, il peut être dans le premier 5, ce qui serait une perf historique. Moi, un 5 avec Chris Paul, LeBron James, Kevin Durant, Blake Griffin et Joachim Noah, je trouverais que ça me validerait la saison NBA cette année.